ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Voici la seconde partie de l'épisode consacré à Ona. Il y a quelques jours, elle nous a parlé de sa rencontre avec l'Inde, ce pays aussi fascinant que bouleversant. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble la réaction des proches à l'annonce d'un départ pour un tour du monde. Et autant vous prévenir, certains comportements sont parfois difficiles à accepter. Ona s'est donc livrée sur cette partie dont on parle moins souvent lorsque l'on raconte son voyage. Prends ton baluchon, nous retrouvons Ona pour parler à cœur ouvert du manque des proches. Cet épisode a été enregistré à distance. Merci de bien vouloir excuser les quelques interférences durant celui-ci. Toi, tu es partie donc 2 ans en tour du monde. Est-ce que tu te rappelles comment tu as réagi quand tes parents vous ont annoncé que vous partiez pour un si long séjour ? Quand ils nous ont annoncé ça, j'étais au CM1, j'avais 9 ans. Et en vrai, j'étais vraiment très très contente. Je me rappelle quand ils ont dit on va faire un tour du monde, on va préparer ça. J'étais vraiment contente, mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait j'allais pas voir ma famille pendant beaucoup de temps, mes affaires personnelles que tous les jours je voyais en fait. Et du coup, ça m'a un peu. J'étais un petit peu traînée, mais bon, ça va. Avant de partir, tu avais pas forcément peur que ta famille ou tes amis te manquent ? Non, pas tellement. Enfin, j'avais pas réfléchi à ça. Ok. Et donc toi, comment tu leur as annoncé à tes amis que tu partais ? Et à quel moment ? J'ai dit comme ça, on va faire un voyage, on va partir faire un tour du monde. Ils disaient ah trop de la chance et tout. Après en sixième, quand je suis rentrée en sixième, un an avant de partir, j'ai annoncé ça à mes amis et c'était d'autres amis parce que j'étais allée dans un autre collège. En vrai, il y en a beaucoup qui se sont mis un peu à me détester et d'autres à me dire à rester avec moi, mais j'ai perdu beaucoup d'amis dans le collège. Enfin, juste parce que j'avais dit que je partais 2 ans et ça m'a vraiment ça m'a pas plu du tout. Tu parles de te détester, c'est fort quand même comme... Enfin, pas détester, mais par exemple, ça se voyait un peu qu'ils étaient, on peut dire, ils étaient jaloux, voilà. À quel moment ça tu l'as ressenti ? C'était vraiment avant que tu partes ou ça s'est prolongé pendant ? Comment ça s'est manifesté ? Je me rends pas compte vraiment pile au moment, je me rends compte toujours après. Du coup, pendant le voyage, je me suis rendu compte un peu que, en fait, j'en avais perdu beaucoup, mais j'ai gardé les meilleurs. Je me suis rendu compte que les meilleurs étaient restés. Est-ce que du coup tu penses que le voyage a une influence sur les relations, que ce soit en famille ou entre amis ? Bah, j'ai les parents de mon père, mes grands-parents. Au début, ils étaient pas très très d'accord qu'on parte parce qu'ils disaient que c'était un peu dangereux, que fallait faire très attention. Mais bon, à la fin, ils ont un petit peu accepté, mais ils ont toujours eu un écart, on peut dire, avec ça. Partir 2 ans comme ça, tout lâcher. Ils étaient pas très très d'accord. Est-ce que tu comprends toi leur réaction ? Je sais pas trop en fait. Moi, si t'as envie de partir 2 ans ou 5 ans, tu peux, mais j'avais peur. Est-ce que tu crois que ça a un lien avec leur âge, leur génération ? Je pense, oui, oui, j'avoue. D'autres générations. Et est-ce que, comment vous avez gardé contact durant le voyage, que ce soit avec ta famille ou tes amis qui justement ne t'ont pas tourné le dos ? Moi, j'ai un compte Instagram, du coup, je publiais souvent et on pouvait discuter avec mes amis. Avec la famille, mes grands-parents, justement qui étaient pas très grands, ils sont venus en Inde avec nous. Quand ils sont venus en Inde, ils ont vu en fait que on n'était pas juste partis sans rien du tout. On voyait qu'on avait la sécurité et tout. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était bon. Il y avait vraiment pas trop de danger, même s'ils étaient encore un peu inquiets.
avec tes amis, vous arriviez à avoir un rythme régulier pour vous donner des nouvelles ou c'était un petit peu par hasard quand toi tu pouvais J'essaie il y a une amie qui était toujours restée avec moi. J'avais décidé de, dans chaque pays, lui envoyer au moins une carte postale. Et du coup, elle recevait. Et quand je suis revenue là, j'ai vu dans sa maison que les cartes postales étaient un peu éparpillées partout et qu'elle les avait gardées. J'étais contente. J'envoyais ça à deux amis et sinon, parfois, j'envoyais aussi des mails au collège Mhm. pour leur parler un peu du voyage, pour leur partager en fait mon voyage. Et ça a pu donner lieu à un projet avec le reste de ta classe ou c'était juste pour le collège, l'établissement? Avec ma classe, c'était surtout ma classe, parce que un moment dans le voyage, quand on était en Inde, avec ma mère et ma soeur, on est parti en Inde et je me suis dit, je vais faire un exposé pour mes amis, pour leur présenter mon voyage. Je l'ai fait, mais ça avait été une mauvaise expérience. Pourquoi? Tu veux bien en parler? En fait, ils avaient pas tellement écouté. En fait, c'était avec un prof au collège que je connaissais qui était pas, il se faisait pas vraiment respecter et du coup, il voulait faire passer le temps et j'étais un peu comme la personne qui allait faire passer le temps. Ah oui, il y avait pas forcément un vrai intérêt pour ton contenu. Oui. OK. Et ça a pas changé, enfin tes petits camarades, ils se sont pas intéressés plus que ça à ce que toi tu faisais? Ça a pas changé? Non, je suis juste restée en contact avec les amis que j'apprécie, qui sont pas partis quand je leur ai dit que j'allais faire un voyage. Enfin, ils sont pas mis à dire la chance et tout, et ça se fait pas. Et comme il y a pas longtemps, je suis allée à un anniversaire et avec les amis de ce collège et ils étaient, enfin, ils étaient bien, ils étaient sympas, ils étaient avec moi. Tu as l'impression que vos relations, elles ont changé depuis que tu es revenue? Ou eux, ils sont restés dans le même système et ils t'ont réintégré comme si tu étais pas partie? En fait, à l'école élémentaire, j'avais des amis et eux, ils sont allés dans un collège qui est juste en face de chez moi. Mais moi, je suis partie dans un autre collège où ils parlaient pour les gens qui étaient bilingues. Et j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai gardé en contact beaucoup de personnes qui étaient dans ce collège là-bas. Et cette année, je suis revenue avec mes amis, en fait, qui étaient d'enfance. Et eux, ils ont accepté que je partais et j'ai été réintégrée, en fait, dans ce collège. Et tu te sens bien justement avec eux? Tu peux évoquer facilement le voyage? En vrai, je parle pas beaucoup de mon voyage. Je parle vraiment, enfin, quand j'ai rencontré des nouvelles personnes, ils me disaient, est-ce que c'est toi qui as fait un voyage? Ils ont su comme ça. J'ai dit oui, j'ai fait tel pays et après ils ont dit ok, mais on n'en a pas parlé plus. Comment tu le vis toi ça? De pas en parler, c'est OK pour toi? C'est toi qui choisis de pas en parler ou? En vrai, ça me dérange pas tellement. Le voyage, j'aime bien en parler, mais quand, euh, quand j'ai des photos pour leur montrer, parce que sinon ils voient pas. Et du coup, je me demande si je crois que je vais faire un exposé. Mmh, d'accord. Dans la petite présentation que je t'avais envoyée en vue de cette interview, tu m'avais écrit, je te cite: «Jusqu'à présent, j'étais toujours entourée de personnes proches. Pendant le voyage, c'était tellement différent que je me sentais très étrangère». Est-ce que tu peux nous expliquer ce sentiment? Bah, en France, on avait l'habitude qu'à chaque vacances, je partais une semaine, 5 jours chez mes grands-parents et je voyais mes cousins, je voyais beaucoup de personnes. J'avais mes amis, les week-ends parfois, ils venaient dormir chez moi. Et là, pendant le voyage, je partais plus en vacances. Enfin, j'étais dans le voyage et je voyais pas d'amis. Et du coup, ça a beaucoup changé. Tu t'es sentie seule à des moments? Parfois, quand on était dans des campings, j'avais besoin d'avoir des amis, mais j'allais pas voir les gens parce que parfois je suis allée voir des gens, mais il me manquait mes amis à moi en fait. C'est la barrière de la langue ou c'est la barrière peut-être culturelle? Qu'est-ce qui t'a empêché d'y aller?
La langue, pas tellement parce qu'on pouvait communiquer quand même. Non, il y avait rien qui nous séparait, mais c'est juste que comme on se connaissait pas trop, au début, c'était dur. Ouais, et tu as quand même pu, rencontrer, de nouveaux amis? Il y a quand même eu quelques contacts qui se sont faits durant le voyage? Oui, oui, en Inde, on est allés dormir chez des gens, on dormait dans la voiture et ils avaient, 3 enfants qui, étaient, grands, qui avaient à peu près, entre 15 et 17 ans et j'ai gardé contact. Ils avaient, les, réseaux sociaux et on parle parfois un peu et aussi au Cambodge, je crois que c'était en Cambodge, on a rencontré, des gens qui tenaient un hôtel où on y est allé et ils parlaient français parce que j'ai compris que le grand-père de la fille avec laquelle j'ai toujours contact et moi je suis restée amie était parti en France. À un moment donné, il est revenu et du coup il parle français avec ses petits-enfants et ses enfants et il parle la langue du Cambodge et français. Et je pouvais communiquer avec la fille qui avait mon âge. Ah, c'est super ça! Oui, on est resté plusieurs jours et du coup avec la fille tous les jours j'allais m'amuser. Ça a dû te faire un petit peu du bien de pouvoir rencontrer, échanger, avec quelqu'un de ton âge à peu près? Oui, elle était de mon âge. Tu as pu ressentir, des choses que vous aviez en commun ou au contraire des différences? Comment tu as vécu cette rencontre? En commun parce que elle parlait 2 langues comme moi et du coup parfois on se partageait un peu comment on dit telle chose et voilà. Bah comme elle avait mon âge, on avait à peu près les mêmes discussions on peut dire et on s'entendait bien. Super. Et aujourd'hui, est-ce que tu aimerais repartir ou est-ce que ce sentiment d'éloignement ou de manque, ça serait un frein pour un nouveau voyage selon toi? J'ai envie de partir mais de rester en même temps. J'ai envie de continuer à voyager, mais pas maintenant, je pourrais dire plus tard. En fait, comme finir les études et après partir comme ça, j'ai envie. Te poser pour le moment, mais tu pas fermé à l'idée de repartir? Oui. Et tu as déjà une idée de où tu voudrais aller? Et mon père, il voudrait bien faire l'Afrique, du coup moi aussi. Ouais. Et sinon, d'abord faire la France et l'Europe, après l'Afrique et faire comme ça les continents un à un. Et repartir en 4x4 aussi? Oui, oui. OK. Une dernière question, est-ce que ton tour du monde a donné envie à tes amis, tes proches, ta famille de voyager à leur tour? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Non, je pense pas. Mes amis, je leur ai jamais demandé, mais je pense qu'ils aimeraient bien voyager, mais pas en voiture. Prendre un avion et aller directement dans l'endroit où ils veulent y aller. Est-ce qu'en conclusion de cet entretien, est-ce que tu pourrais me donner ta définition du voyage et me dire pourquoi? Le voyage, c'est déjà découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, de la nourriture, découvrir la vérité des choses parce que souvent on te dit pas tout et quand tu vas sur le lieu, tu vois vraiment. Un voyage, c'est avoir le plaisir de découvrir les endroits parce que si on n'a pas le plaisir, du coup, ça sert un peu à rien. Un voyage, en fait, c'est pas que partir, prendre un avion, aller à un endroit, visiter les 2, 3 monuments connus et revenir. C'est vraiment rencontrer les gens, parler avec eux et respecter leur environnement, leur religion s'ils en ont. Et voilà. Bah, je crois que tout est dit, c'est un beau programme, c'est une belle vision du voyage. Quelle belle leçon transmise par Ona, vous ne trouvez pas? Je la remercie encore une fois pour son passage dans Prends ton baluchon. J'espère que ce voyage en Inde vous aura dépaysé et que ces échanges autour des réactions de l'entourage et du manque des proches auront trouvé un écho en vous. Pensez à liker, commenter et surtout partager le podcast autour de vous. Et si vous utilisez Apple Podcast ou iTunes, n'oubliez pas de mettre 5 petites étoiles.
Avant de vous parler du prochain épisode, je tenais à vous partager une jolie nouvelle. Prends ton baluchon est désormais diffusé sur la web radio Allô la planète, les lundis à 15h, les jeudis matins à 8h et les dimanches à 17h. Rendez-vous sur allolaplanète.fr pour découvrir plein d'émissions autour du monde et des voyages, toutes plus chouettes les unes que les autres. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un voyage inoubliable à bord d'un moyen de transport qui fait rêver petits et grands. Alors, vous serez là ? D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt !